Gloire à l'Éternel, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 30 mars 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce long passage de Juges chapitre 6, du 25e au 32e verset. Nous lisons au nom de Jésus et suivez vraiment scrupuleusement. La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père, le second, celui de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat le poteau sacré voué à la déesse Ashéra qui est dressé à côté. Oui, tu bâtiras un autel bien emménagé à l'Éternel ton Dieu au sommet de cette colline. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant comme combustible le bois du poteau sacré que tu auras abattu. » 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel lui avait demandé, mais comme il n'osait pas agir en plein jour par crainte de sa famille et des habitants du village, il opéra de nuit. Le lendemain matin, les gens du village découvrirent que l'autel de Baal avait été démoli, que le poteau sacré était abattu et qu'un taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qui venait d'être construit. Ils se demandèrent les uns les autres qui a fait cela. Alors qu'ils cherchaient à se renseigner, on leur dit que c'était Gédéon, le fils de Joas, qui avait fait cela. Alors ils dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et il mourra, car il a démoli l'autel de Baal et abattu le poteau sacré qui se trouvait à côté. » Mais Joas répondit à tous ceux qui se tenaient autour de lui, « Est-ce à vous de défendre la cause de Baal? Est-ce à vous de lui venir en aide? Celui qui prendra parti pour Baal sera mis à mort avant demain matin. Si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même, puisqu'on a démoli son autel. » À partir de ce jour, on surnomma Gédéon et Yérubal que Baal se défende, parce qu'on avait dit que Baal se défende contre lui, puisqu'il a démoli son autel. Alléluia! J'aime bien ce passage parce que mon appel, et puis le ministère que Dieu m'a confié, au tout début, c'était ça. C'était ça. Je viens d'une famille où, comme toutes les familles d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas seulement fustiger, mais toutes les familles de l'époque de mes parents, c'était pareil. Et il y a des familles qui continuent encore jusqu'aujourd'hui. C'était pareil parce que la plupart des parents de l'époque de mes parents étaient venus de l'intérieur du pays. Beaucoup sont venus, ils avaient des gris-gris, ils avaient des fétiches, des choses qu'on leur avait données dans leur village par leurs parents. Pourquoi? Parce que c'était des choses qui étaient censées les protéger de je ne sais pas qui étaient censées leur donner du pouvoir, leur donner je ne sais pas quoi, pour qu'ils aient du succès. Bien qu'ils ont fait des études, mais la plupart étaient enfouis dans la magie, dans l'occultisme. Et il y en a même beaucoup qui sont allés encore plus loin pour aller entrer dans Maïkari, dans beaucoup de choses, dans Rose-Croix et dans telle chose. Et il y a beaucoup de parents. Moi, j'ai habité un quartier qui était un quartier connu. Un quartier où il n'y avait que des directeurs. C'était construit pour ça, pour des directeurs, pour des hauts gradés de plusieurs entreprises du pays. Toutes les entreprises du pays avaient leur directeur dans mon quartier. Et c'était ça, à l'époque de l'ancien président, pour atteindre un niveau élevé. Il fallait être aussi un mystique. Et à l'époque, l'évangile n'était pas encore vécu comme aujourd'hui. Il n'y avait pas encore cette dispensation du Saint-Esprit comme aujourd'hui. Les gens n'étaient pas encore sensibles à ça. Et beaucoup se sont laissés. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'enfants, vous voyez, beaucoup se sont perdus. Ils ont des vies bizarres, des mariages qui ne réussissent pas. Il y a d'autres qui tournent en rond, malgré qu'ils sont intelligents, mais ils ne décollent pas. Il y en a beaucoup d'autres qui sont morts comme ça subitement. Et il y en a beaucoup encore qui n'arrivent même pas à quitter le toit familial, tout simplement parce qu'ils sont sous une loi, sous la malédiction. La malédiction parce que eux, ils avaient signé des choses pour que eux ils puissent réussir. Mais ils avaient oublié que ces choses allaient agir contre leur progéniture. Et aujourd'hui, ça agit. Vous voyez des enfants à 30, 40 ans, mais comme des bébés qui n'arrivent pas à décoller. Et lorsque je suis venu à Christ et qu'on m'a montré ces choses, j'ai pris la décision de quitter. Et je devais renverser cet autel. Moi, malgré que je suis 6e de ma famille, mais j'ai été par mes parents choisi comme le premier. Mon nom figurait sur la liste de tous les enfants comme le premier des enfants. Parce que les parents avaient vu en moi, je ne sais pas, ils étaient allés consulter qui. On leur avait dit cet enfant-là. Mais seulement le malheur de cette personne. Il avait vu une étoile, mais Dieu aussi m'avait déjà choisi. Et je suis entré dans le ministère et je devais renverser. J'ai été combattu et ça continue encore. Il y a cette réclamation du monde spirituel occulte. Mais Dieu aussi me réclame parce qu'il m'avait déjà choisi dès les seins de ma mère. Le malheur de mes parents, c'était de ne pas demander conseil avant de faire ces histoires. Et il y a beaucoup de parents, tous les parents de l'époque ont connu aussi la même chose. Ce n'est pas à vous de décider sur la lignée spirituelle de vos enfants. Vous allez commettre l'erreur de choisir un enfant qui était dédié aussi à l'Éternel. Parce que vous choisissez, mais Dieu, il prédestine.
est renversé. Mais vous savez, dans les familles, il y a des gens qui sont attachés à ces choses, qui ne veulent pas que les autels soient renversés. Ils veulent perpétuer les choses, rester encore comme ça. Voilà pourquoi vous remarquerez dans leur vie. Ils sont comme ça, ils ne changent pas, ils n'évoluent pas. Et quand ils évoluent, d'autres ont fait alliance avec ces choses. Ils ont perpétué, ils ont continué dans les affaires de leurs parents, tout simplement parce qu'ils ont peur d'échouer. Mais moi, je vous dis, vous devez renverser ces autels. Il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Si vous renversez les ténèbres, ils vous feront la guerre. Mais la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Et les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie. Quel que soit le combat, n'ayez pas peur. Tant que vous avez Dieu avec vous, on ne pourra rien contre vous. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se sont laissés, d'autres qui ont été enseignés par leurs parents dans ces histoires idiotes, ces bêtes, et d'autres qui sont encore distraits parce qu'ils n'ont jamais rencontré Jésus. Ils sont là, ils vivent, ils se disent bon, on vit seulement, mais ils savent pas qu'ils sont sous une loi. Il y a un chef, il y a un esprit qui est au-dessus d'eux, qui les contrôle, qui dirige partout là où ils vont. Vous pouvez refuser, mais c'est ça. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas rester dans vos mariages. Voilà pourquoi, même devant des opportunités simples, vous tapez à côté. Voilà pourquoi vous échouez et vous luttez, mais ça ne va pas. Parce qu'il y a une loi qui est sur vous. On a déjà vendu vos chances. On a vendu vos chances. On a vendu votre vie. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur s'est fait connaître à moi. Il m'a choisi. Et cela fait que je ne suis plus sous cette loi, malgré que je suis combattu par cet esprit, mais je ne suis plus sous cette loi. L'esprit des générations, je l'ai coupé. C'est à partir de moi que ma famille doit avoir cette chance, cette délivrance. Pour ceux qui comprennent, oui, ils ont la délivrance, mais pour ceux qui ne comprennent pas, ils seront toujours sous cette loi spirituelle maléfique. Gloire à Dieu, mon père a connu Jésus avant de partir. Et ma mère avait renoncé à ces choses. Oui, je le dis. Mais il y a beaucoup de parents encore qui ont vécu leur époque, mais qui sont morts comme ça. Et d'autres qui continuent encore. Malgré qu'ils sont prêts à mourir, ils ne veulent pas renoncer. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi. Et qu'il vous fasse grâce pour rompre avec ces esprits qui sont au-dessus des familles. Les esprits de famille. Jésus est au-dessus de tout. Que Dieu bénisse sa parole. Soyez bénis. Bon dimanche. Amen.